potes, c'est VH, on se retrouve sur ce live. On va faire 1 heure de construction avec un pote et lui qui a la plus belle gagne. Ok, vas-y, là tu peux lancer le chrono. Vas-y, go go. Moi je suis déjà. Ah voilà. Ouais, mon courant. Mince. Hop là. Ça va faire une belle truc. Je sais pas trop quoi faire, mais ça va faire un truc. Mince. Oh ouais, je vais prendre ça comme. Ça, je vais prendre ça. Tac. Ça, je vais prendre ça pour là. Ça va être bien. Ah ouais, là, surtout l'entrée. En bleu, comme ça. De quoi? Ah oui, ouais. Ouais. En fait, je sais pas encore, t'as fait quoi? Ah ouais, ça va être bien. Comme... Déjà. Je prépare là. Non, ça c'est un peu nul. Il faut que je prenne des fenêtres. Non, ouais, ça. Ouais, quand t'as fini, mais c'est maximum 1 heure. Non, enlève pas le chrono. Si c'est fini, bah t'enlèves le chrono, mais tu vois, si ça fait plus que 1 heure, bah tu te dis stop. Moi, je prends d'abord mes construits, tu vois. Ouais, ça c'est bien. Je pense là, ça va être bon, je vais construire. Je vais mettre ça. Oh, j'ai hâte que ça... Ah mais oui, mais mince, c'est pas grave. Tac, tac. Ah ouais, j'ai oublié un truc. Ah ouais, j'avoue, je vais prendre ça, tac, pour mettre ça là. Moi, je... Oh, j'ai hâte que ça va être fini. Déjà, j'ai déjà la base, moi. Ah, tu vois rien sur le truc que je fais. Ah. Ah ouais, j'avoue, non, en fait, je vais pas mettre ça. Ah ouais, t'es parti là, toi? Je vois pas, mais tu vois... Je vais enlever ça parce que... Après, je vais prendre un autre. J'ai oublié mon... Toi, t'as fait déjà ta base ou quoi? T'as commencé
c'est la structure. Là. Ça, je pense que ça va être... Non, pas trop. En fait, c'est dur quand même. Oh non, je trouve. Mince. Ah ouais, c'est comme ça. Mince. Ah bah non. Ah ouais. Ouais, c'est comme ça, c'est bien. Attends, maintenant. Oh, ça va être incroyable. Là, c'était combien de minutes? 6 minutes déjà. Ça va, comme j'aime bien avancé moi. Tac, tac. Là, tu... Ouais, voilà, t'arrives là. T'arrives là. Ouais, non, ça c'est pas bien. Je pense la même. Oh non, c'est dommage, elle va pas avec. La traîne. Mince. Non, ça va avec. Il n'y avait pas une porte. Une porte droite. Oh, je l'ai là. Ah bah oui, il y a l'intérieur à faire aussi. Ça, je vais faire ça après, l'intérieur. Si, bah je sais pas. Je sais pas si on fait les mêmes. Ah, j'arrive pas à trop faire. Après, une heure, ça passe vite, mais lentement aussi. C'est dur un peu. 10 minutes. 1 minute. Oh ouais, ça, je vais prendre ça. Oh, mais ça... Ouais, pas de sucre. Ah, non, mince. C'est pas grave. Mince. Un truc là. Tac.
Oh, mais c'est trop chiant. Ah là, je galère. Ah là, je perds du temps. C'est pas grave, je vais refaire ça après. Hop là, X. Tac. Est-ce qu'on a le droit de prendre, tu sais, le bois, tout ça? Hein? Ouais. Ok. Ah, ça m'énerve. Oh. Mais si, je prends ça et je prends les trucs qui... Des... Ah ouais, raison, je sais quoi faire. Mince. Ah, ça m'énerve, je sais pas quoi. Ouais, c'est pas grave. Allez, mets-toi. Ah, si je sais quoi. Tac. Elles sont les portes. Ouais, c'est bien comme ça. C'est un petit... Ouais, tac. Ah ouais, mes murs. Tac. Là, je vais faire... tac. Je vais placer mes fenêtres. Et voilà. Ça va faire... Tac. Comme ça. Tac. Là,
je fasse les fenêtres en bas. Elle va être un peu basique, mais un peu spéciale, moi, la mienne. Parce qu'il y a juste la part qui va pas. C'est un peu. En vrai, c'est un peu un... Tac. Là, j'ai placé toutes mes fenêtres, tout ça. Là, je vais faire le toit. Faut que je cherche le toit parce que j'ai un bon toit. Un toit comme ça, c'est bien. Non. Rouge. Toit rouge. Ou blanc. Ouais, blanc, c'est bien. Oh, ouais, ceux-là, ils sont bien. Et après, là, je vais passer à la décoration, je pense. Ouais. Ouais. Un peu bon. Tac. En vrai, c'est bien. Ouais, tac. Dix-sept minutes déjà. Bah, devine. Non, c'est sans montel. Ah ouais. Ah ouais, en fait, non, là, c'est pas trop. Ah ouais.
Attends, je prends des armes parce que faut que je fasse des trucs parce que j'ai fait n'importe quoi. C'est bon, t'inquiète, t'inquiète. Ça t'a fait peur? Quoi? Ah non. Moi je suis pas un tricheur. Je triche pas. Tac. Hop là, voilà. Là c'est bon. Je vais regarder mon arme. Tac. Vas-y, à 30 minutes, est-ce qu'on a le droit un peu... Tu vois, à 30 minutes, on regarde l'autre qui fait... On regarde, tu vois, le début de l'autre, il a fait quoi? Et c'est combien? 22. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais. Je suis un peu en retard, moi. Que je me dépêche un peu. Le truc qui va prendre le plus de temps, c'était le temps en fait. Merde. Ah, j'ai peut-être cassé un petit truc avec l'arme. La même. Tac. 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 Toi, est-ce que t'as commencé le toit ou quoi? Je sais pas. T'es au toit ou t'es encore?
Tac. Moi aussi, je suis auto. Moi, j'ai bien tout fait. Tac. Moi, je vais faire que comme ça. Hein. Je sais pas. C'est ça. Ouais. Là, je vais commencer l'intérieur. Moi, je vais commencer l'intérieur. Ah non, je vais faire l'extérieur. Ça va être mieux. Ouais, là, j'ai fini le tour. Ça va, ma maison, elle ressemble à quelque chose. Hein. Toi, elle ressemble à quelque chose, quoi. Moi, je trouve elle est stylée. Ouais. Je prends des... Et je vais faire... Quoi? Tu penses? Je vais pas te baisser. À Lille aujourd'hui, 29 degrés enregistrés. À Metz, 28. Et au cœur de Paris, 30 degrés. Un record depuis 20 ans. Nous ne sommes pas en été, et pourtant dans la capitale, certains ont tout fait pour se cacher du soleil ou trouver de quoi s'hydrater en vain. Un peu comme ça fait. Le seuil symbolique de 30 degrés est atteint mi-juin à Paris. De quoi surprendre. On n'a pas amené des shorts, on pensait qu'on allait passer un 1er mai comme d'habitude, c'est-à-dire un peu maussade, et puis en fait, c'est pas le cas, donc là on s'est raté. Ce climat inhabituel s'explique par une remontée d'air chaud en provenance du Maghreb et qui stagne au-dessus de la moitié nord du pays. Certains appellent ce phénomène la plume de chaleur. Alors en fait, il faut surtout savoir que le mot plume n'a rien à voir avec la légèreté du plume. C'est tout simplement la traduction d'un mot anglais, plume, qui veut dire panache. Donc c'est un panache de chaleur. Cet épisode de chaleur précoce, dont le pic devrait être atteint ce vendredi, n'est pas exceptionnel. C'est déjà arrivé par le passé. Mais ça pourrait devenir sur les côtés, plus fréquent à cause du changement climatique. Aujourd'hui, on se dit 30 degrés fin avril à Paris, le 1er mai, c'est une température élevée. Ça va devenir la norme dans les années qui vont venir. Concrètement, ce que ça veut dire, pour les enfants qui sont en train de naître maintenant, ils ne vont pas connaître les 4 saisons comme on les a connues nous. Les températures devraient baisser de 29 minutes. à partir de samedi et même basculer en dessous des normales de saison dans certaines régions du Nord. Ouais, moi aussi. En ce 1er mai, fête du travail, près de 230 défilés étaient organisés partout en France, comme sur ces images à Nantes, à Narbonne, à Dunkerque, à Marseille. Oh, bientôt. Ils ont rassemblé Là. selon la CGT, 157 000 selon la police. Là, Dans plusieurs villes, des incidents ont eu en marche des cortèges. Nice, Marié et Polgy. Au milieu de la foule, les membres du Parti socialiste visés par des explosifs. Qui en est à l'origine? Impossible pour l'instant de l'affirmer. Selon notre journaliste sur place, ces invectives
Non, moi c'est bon. suspendue par des groupes antifascistes. Plus loin, le parlementaire Jérôme Gage est lui Attends, merde. poursuivi. Oh, elle est stylée la tienne, hein. Quelques secondes après Ok. l'intervention des forces de l'ordre, Ouais, t'as vu, moi elle est grande. Hein. On dirait. Ça te ressemble à quoi? Ouais. Ça fait un petit style. manifestants, des groupes organisés de personnes. Et j'ai fait la route là. Le gouvernement évoque la présence d'au moins 200 black blocs. Le Parti socialiste annonce ce soir porter plainte. Ouais. 4 élus blessés, certains brûlés par des explosifs. Les personnes que nous rencontrons Ah, le sol. dénoncent cette montée de violence. C'est pas grave. Vas-y. Non, mais je regardais, je voulais juste voir l'extérieur. Dans un défilé calme, les forces de l'ordre ont fait usage de canons à eau contre certains manifestants venus équiper. La préfecture évoque des dégradations des biens publics. Dégâts aussi à Lyon. Un groupe d'individus a tenté de s'introduire dans cette agence immobilière. Dans toute la France, 72 personnes ont été interpellées. À Dunkerque, au lendemain de la confirmation officielle de la suppression de 600 emplois chez ArcelorMittal, le cortège du Premier maire est une tonalité particulière. Parmi ceux qui ont défilé dans les rues de la ville, des salariés de l'entreprise et des habitants inquiets de retombées de cette fermeture. Est-ce que toi t'as bientôt fini ou quoi? Ah, Mathis. Ah, t'as bientôt fini, tu penses? Une détermination de fait et l'unité de tout un cortège pour se représenter. Ouais, c'est pas trop symétrique, mais c'est pas grave. On disait qu'il y a un trou. Moi je vais mettre. Maintenant je passe à l'intérieur. Là je vais faire le petit coin incroyable. Ces travailleurs ont pu compter sur le soutien des Dunkerquois. Autour d'1 millier de personnes, comme Marie, rassemblées en ce premier mai. Cette mère de famille a eu Petit coin musique là. moins de services publics. On va être fortement impacté, même si on ne travaille pas dans cette tranche-là. La classe plus grande travaille par un CCC à Dunkerque. Ils profitent des bus gratuits, ils profitent de tout ce qui est possible. Et sans Arcelor, sans des grosses entreprises comme ça, Ouais. Regroupés aussi par les commerces. Ça fait du temps. Pour les magasins d'habillage, pour nous, pour tout le monde, les restaurants, tout. Où vont aller les gens? Ils vont aller ailleurs. Une inquiétude d'autant plus grande. On dirait qu'il y avait quelqu'un chez toi. Et qui a crié dans la cave. Le mec est... Ah ouais, c'est vrai en plus. Hein? Qu'est-ce que je me raconte? Le secteur des industries est-il en pleine hémorragie? 636 postes supprimés chez ArcelorMittal, 396 pour l'industriel de la chimie, Vencorex, 1254 chez Michelin. Les licenciements, les plans de sauvegarde se multiplient. La CGT a dressé la liste. Ah ouais, j'avoue, je pense ça. Supprimés. Le syndicat en demanderait déjà 300 000 en 2024. Un nombre qui n'est Pour faire le toit. Nous sommes allés interpeller le ministre de l'Industrie. Je ne correspond pas à la réalité. L'emploi industriel, ce matin, il a cru, c'est-à-dire qu'il a augmenté ces dernières années. Aujourd'hui, le nombre de ralenti. C'est trop stylé, wesh, le truc que j'ai fait. C'est un truc abandonné. Bah, un peu abandonné, mais voilà. Les voyants sentis au vert ont carrément rouge également. Tac. Il n'y a pas des... Quand les syndicats évoquent 300 000 emplois menacés, ils parlent non seulement des travailleurs concernés par les plans de sauvegarde, mais également de tous les emplois indirects qui pourraient être pénalisés. Ah ouais, j'avoue, je fais de la couleur. Et même les commerçants aux alentours des entreprises. Si l'on se concentre Un petit peu couleur, tout ça. on compte en fait Moi, je dis... emplois menacés, dont environ 30 000 pour le secteur de l'industrie. Un constat plus mesuré
Ah, c'est mince. Bah, Il a fait un bout des collègues, mais par le temps coup, on peut voir rester là-bas et qui va écouter un peu les uns les autres en fait. L'entreprise spécialisée dans le recyclage du plastique a supprimé 27 postes. Inévitable selon le directeur pour maintenir l'activité dans un contexte économique très tendu. C'est pas une bonne nouvelle de supprimer des postes dans une entreprise. C'est une nécessité pour faire en sorte que l'entreprise se réorganise, se restructure et survive. La réindustrialisation était pourtant l'une des promesses du gouvernement. Depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, l'activité industrielle a progressé de 3%. C'est positif, mais il ne s'agit pas d'une réindustrialisation massive. De surcroît, il a fort à parier qu'elle soit complètement interrompue en ce moment à cause là, t'inquiète, je fais un petit truc. Ça fait un peu de la chanson. Le secteur industriel représente 2,8 millions de postes en France, soit près de 10% des emplois. Elle n'a pu donner le signe depuis 3 semaines. La couleur là en bas. C'est logique. Avait quitté le domicile familial dans la Vienne. Là, je vais passer Bien n'est jamais rentré chez elle. Et bien au. Maureen Bagan, Carlo Paredes et Emmanuel Sarr. À chaque conducteur, les mêmes questions. Le dossier, vous avez c'est le dossier Nom, prénom, date et lieu de naissance, chaque détail est renseigné. Plus de 1000 questionnaires transmis aux enquêteurs. Oh ouais. Ils cherchent à savoir qui se trouvait sur cette route le jour de la disparition d'Agathe. Non. Ok, bah non. Ah si. Dehors. Transmet le temps de recherche. Autant bien entendu, ça va être lourd. 3 semaines et toujours aucune réponse. Qu'est-il arrivé à Agathe, 28 ans, disparue alors qu'elle partait faire son jogging? Son téléphone a Et après, faudra raconter l'histoire de la maison, tu vois. Les gendarmes ont ratissé plus de 100 km². Ouais. La recherche se concentre désormais ici, Ah ouais, c'est dans le stylé. bois de la Barrie, une zone bien connue de cette association de chasseurs, tenue à l'écart des lieux Et là, pour derrière. terminer l'enquête. Mais c'est que des vallées, des marais, c'est fait chanter, pourrait toutes les recherches sont centralisées sur les mêmes abris, puisque en 11 actuellement. Hein, et donc on va chasser du 29 avril au 11 mai pour l'instant. C'est un mystère. Un mystère que tente de percer une vingtaine d'enquêteurs. Depuis la diffusion de 7 appels à témoins, ils ont reçu plus de 200 signalements, 130 personnes Mince, merde. questionnées. Un travail de fourmi. Et je me sens pas de trucs. Il y a des écoutes téléphoniques, on peut procéder aussi à de la géolocalisation, on peut aussi avoir des saisies de matériel informatique, on peut aller voir ce qui se passe sur les réseaux. Bref, une sorte de réquisition élargie, mais qui, en retour, demande du temps. Accident, mauvaise rencontre, les enquêteurs envisagent toutes les hypothèses. Partons maintenant à Gaza. Depuis 2 mois, l'enclave palestinienne est placée sous blocus total par l'armée israélienne, qui veut ainsi forcer le Hamas à libérer les otages qu'il détient depuis octobre 2023. Aucune aide humanitaire ne peut entrer. L'Organisation mondiale de la santé estime que ce qui se passe à Gaza est aussi une abomination. Témoigner de cette guerre est presque impossible, car Israël interdit l'accès à tous les journalistes. Regardez le reportage d'Antoine Bourg-Marias réalisé avec l'aide d'un reporter de Yaoundé, Rami Aboujan. Ils viennent d'être blessés lors d'une frappe sur la ville de Ramirez. À la morgue, le cœur Ah ouais, quand même, c'est stylé. s'oppose aussi. Ça suffit. Et quand est-ce que ça s'arrêtera? D'après la défense civile de Gaza, les frappes israéliennes ont fait au moins 29 morts depuis l'année dernière. Ma maison, c'est un bordel, vente. C'est pas une ville, ça suffit. Dans l'enclave palestinienne, la situation des civils est devenue intenable. Un journaliste gazawis s'est rendu pour nous dans ce camp de déplacés de Gaza City. Aujourd'hui, ces occupants ont pu remplir leur bidon d'eau, mais trouver de la nourriture n'a jamais été aussi difficile. Encore 20 minutes. Merde. Faut que je me dépêche. Quand on reçoit un peu de riz ou des pâtes, on fait avec. Une
Ah, je pense que j'aurai pas le temps. Plus au sud, des centaines de personnes tentent désespérément de récupérer de quoi manger. Les associations Non, ça, locales ça. organisent comme elles peuvent, mais ça ne suffit pas à nourrir la population. Ça demande de l'eau de faune. Il n'y a ni eau ni nourriture. Où est-ce qu'on va aller pour trouver à manger? Comment on fait pour donner à manger à nos enfants? Cela fait maintenant 2 mois qu'Israël bloque toute entrée d'aide humanitaire internationale et a repris son Ouais, plutôt meuble. Parce que l'armée israélienne, 58 otages sont toujours retenus à Gaza. 24. Ça, je pense, ça là. Tout autre chose à présent. Inutile de faire les présentations. Vous reconnaissez bien sûr cette mosaïque de carrés noirs et blancs, de QR code est en train de changer nos vies au restaurant, chez le pharmacien ou pour payer le stationnement. Rapide, sans contact. Il fallait s'y attendre. Un seul outil a été détourné par des escrocs. Reportage de Patrick Huyghe et Yannick Pierre. Ils sont partout dans votre quotidien. Les caisses. Par exemple, pour obtenir la liste des ingrédients, sur la table d'un restaurant pour connaître le menu. Dans cette ville, il existe même un QR code qui vous redirige vers un site de plainte en ligne si vous avez été victime d'une agression. Le QR code, c'est du certain. Alors ça facilite beaucoup, en fait, c'est assez rapide. Mais ne convainc pas encore tout le monde. Non, je n'en sais pas. Parce que. On va à l'hôpital. Des femmes comme ça. Dommage pour lui, car ils vont encore se développer. Exemple dans les pharmacies, déjà disponibles dans les boîtes de cosmétiques, les QR codes remplacent peu à peu les notices en papier. Et moins de papier, c'est mieux pour l'environnement, mais ça divise. Je pense que c'est pas du tout une bonne idée, parce que c'est que ma grand-mère a regardé un QR code, ça m'étonnerait qu'elle me dise. À terme, l'Europe peut imposer les QR codes pour tous les types de médicaments. Pour ces pharmaciennes, cela aura probablement pour conséquence d'augmenter sa charge de travail. Après, le risque aussi qui est négatif, c'est que les gens vont revenir encore plus à la pharmacie au comptoir pour vraiment, du coup, lui demander quelles sont les contre-indications. Autre sujet d'inquiétude, le risque d'arnaque. À Marseille récemment, des escrocs ont collé de faux QR codes sur 4 eurodateurs. Leur but, inciter les automobilistes à les scanner pour régler leur stationnement. Mais évidemment, au lieu de payer leur parking, les victimes ont donné leurs informations bancaires. Du moment où il y a le logo avec la ville de Marseille, c'est vrai que je pense que c'est le vrai QR code. Alors, comment font les hackers? Beaucoup d'un QR code redirigé vers un site internet. Toi, t'as bientôt fini ou quoi, tu penses? T'as fini? De vous orienter vers un site frauduleux, une copie exacte du site d'origine par exemple. En vue de dérober. Moi, ça va être un restaurant un peu. Ici, vous avez un QR code qui renvoie vers une fausse. Non, je t'ai dit un indice. Et lorsque l'on va se connecter avec son adresse email et son mot de passe sur cette fausse page, en fait, les informations vont être envoyées. Ici, on a le détail, quels sont les mots Ouais. et les mots de passe, donc les identifiants qui ont été saisis. T'avais un peu vu, hein. Alors, comment éviter de se faire arnaquer en scannant un QR code? Assurez-vous que vous êtes redirigé vers un site. Et on peut vérifier d'ailleurs que c'est un faux site parce que Tu vas te arrêter de toute façon. n'a pas payé l'adresse. Et Je conseille de prendre des données de données sensibles telles que vos identifiants bancaires. Enfin, évitez de scanner le QR code dont vous ne connaissez pas la finalité. Voici un chiffre qui inquiète au plus haut point les autorités. 10 millions d'armes illégales sont aujourd'hui en circulation en France, notamment des armes de guerre. Elles ont fait l'actualité ces dernières semaines lors de règlements compte entre le trafiquant de drogue. Comment ces armes peuvent-elles entrer sur notre territoire? Comment les douanes font-elles pour les intercepter? C'est l'enquête de Sylvain Claire, signé Antoine Bourgaria, Paul Bouchard et Julien Darry. En région parisienne, 2 jeunes hommes à scooter ouvrent le feu en pleine rue. 10 minutes. À Nîmes, cette bande de jeunes Ouais. tabac d'autres adolescents, fusil à la main. Ou encore à Rennes, il y a 15 jours, en pleine journée, ce commando armé qui vient d'ouvrir le feu dans une sandwicherie tire en rafale avant de prendre la fuite. Des scènes d'une violence inouïe et un usage quasi systématique des armes à feu. Des armes de poing, mais aussi des fusils d'assaut automatiques exhibés fièrement par leurs propriétaires. Comment les criminels se procurent-ils toutes ces armes? D'où viennent-elles? Et comment s'organise le trafic en France? Notre reportage commence sur des
Ah ouais, 15 minutes déjà. Ah vraiment. Ouais. Ouais. Propose même des réductions en fonction du mode de règlement. Moins 20% sur tous les paiements via Bitcoin ou toute crypto-monnaie. Euro-dollar, photo à l'appui, comment ils dissimulent les armes dans du matériel électronique avant de les faire livrer. Les petits cabinets Ouais, non, sont voilà. regardés soit dans une console ou une imprimante, histoire de dissimuler le data. Justement, trouver des armes cachées dans les colis, c'est une des Oh, je regarde la place qu'on a pris, tu vois. On n'a pas pris beaucoup, hein. Dans ce centre postal, 5 à 10 000 colis transitent tous les jours. Et c'est souvent la provenance des marchandises qui peut mener ces agents à trouver des armes. Vous avez des pays domestiques, par exemple, dans lesquels les chargeurs noirs ne sont pas traités, des pays comme les États-Unis où toute une série d'éléments essentiels comme le camion ou la culasse ne sont pas traités non plus. Généralement, les armes sont envoyées en plus chaud, parfois dans plusieurs colis, dissimulés dans des X. endroits, dans Tac. des jeux. Parmi les saisies réalisées l'année dernière, des armes automatiques. Ouais, moi j'espère que c'est moi. Ah oui, moi je vais pas stock. Parce que vraiment on a pris tellement de temps. Lui qui va gagner, il va être tellement content. Ah moi j'avoue. Ouais, ouais. Et quand on va... Non, non. Ah ouais, j'avoue. Entre 1 et 2. 1 c'est où il y a le... 1 ça va être... 1 c'est... Ouais mais comment on dit? C'est... Bah on va voir. Ça va être quoi ton nom? Le nom? On va voir ça après. Moi ça va être EVH. Ah ouais. Oh, on est tellement précis. Moi je suis tellement précis. Voilà, non. Non, là, non. C'est une place à 3 là. S'il y a des gens qui... On a ça 10 minutes déjà. L'opération est titanesque. Dans le ventre des wagons, 150 tonnes travaillent. Chaque rail posé est long de 432 mètres. Plus grand que l'avion. La chaîne est mobile. Vous voulez par rapport à l'unité, nous on est 10. Là, la chaîne est mobile et chaque personne a sa tâche spécifique. Nous sommes sur la ligne. Hop là, celle-là, j'ai fait. Moi, ça va, j'avance vite. Là, je mets ça rapidement. Et toi, après, si, tu vois rapidement, mais... Tac. Retour sur le chantier nocturne. Toutes les nuits, les forceps du rail travaillent parmi le public. Et quand on dit stop, c'est stop. En fait, moi, je croyais qu'on allait finir à plus vite, rapide.
croyais qu'on allait finir plus rapidement. Tac. Le chantier coûte 9 millions d'euros. 1 km de rail est changé en moyenne chaque nuit. Un rail vert fait d'ailleurs économiser 200 000 tonnes de CO2. Voilà qui fait du Ah, je comprends pas si ça. le moyen de transport le plus écologique. Le constat est le même dans pratiquement toutes les enseignes. Les clients des hypermarchés ont changé. Ils sont moins nombreux. Le commerce de proximité, le rail ou la commande à domicile par canapé. Les enseignes ont un besoin urgent de se moderniser. Roxane Simoula, Elsa Hassani et Pierre Joux. Le scénario se répète. Hop là. Tac. Oh mince, j'ai oublié celle-là. Depuis plusieurs mois, des fermetures sont cascades. Cet hypermarché à Brest, celui-ci près de Dijon, et bientôt cette grande surface à Clermont-Ferrand. Leur commun, leur immense superficie, plus de 10 000 mètres carrés. Car ces interminables allées, ça ne fait plus forcément rêver. Quoi? Ouais. Au pied du mur, les hypermarchés doivent donc se réinventer. Celui-ci, à Mont-de-Vieux-la-Napoule, près de Nice, a été repensé de A à Z. 4 mois de travaux. À l'intérieur, un parti pris, se concentrer principalement sur l'alimentaire, 80% des références, et ne proposer que du petit électroménager, Ouais, non, celle-là. plus de four ou de lave-vaisselle par exemple. Autre enjeu, veut faire gagner du temps. Avec un nouveau système de circulation, des îlots plutôt qu'une gigantesque salle centrale. Fini aussi l'hypermarché aux allures d'entrepôt. Ici, la majorité des réglages sont à taille humaine, pas plus d'1,50 m, contre 2,30 m d'habitude. Je trouve ça super d'avoir les lignes qui va devant, on a une belle visibilité, on voit d'un coup d'œil où on doit aller. Vous redonnez envie de venir sur place, un défi de taille, depuis que l'achat de n'importe quelle référence de produit est à portée de clic. L'hypermarché, effectivement, est l'arrivée du e-commerce. Ne peut pas lutter contre l'offre, on va dire, quasiment illimitée qui est proposée sur les commerces en ligne. Tac. Il va falloir qu'il se base sur d'autres choses, à savoir construire un lieu de vie et donc proposer ce que ne peut pas proposer les commerces en ligne, à savoir des services. Ce nouveau concept servira de modèle pour la transformation de 80 hypermarchés de l'enseigne. Tac. Voilà. L'été dernier, les secouristes sont venus en aide à 20 000 personnes à Macado, environ, plage connue pour ses courants très dangereux. Les sauveteurs en mer sont de nouveau à leur poste sur place Quai Chambon et Nicolas Forestier. Voilà, tac. Ce sont des premiers postes de secours à ouvrir en Gironde. Soleil et jour du 1er mai. Voilà, c'est bien. Des milliers de vacanciers se protègent de la peine. Alors là, on a installé le Mirador pour la ville de Lyon. Et là, maintenant, on va installer les panneaux qui ont été dorés sur la plage. On a installé des temps, dans la qualité du ballon de règle, qui sont là pour le surveiller, même si c'est parfait pour nous, on peut focus sur la petite. La règle, se baigner dans la Oh, parce que c'est dur. Voilà. Oh, tu vas aller manger? T'as fini? Attends, mais... Bah du coup, viens, on a fini. Ça fait 1 heure, presque 1 heure. Ouais, moi j'ai fini.
Attends. On découvre laquelle en premier? 3, 2, 1, go. Rentre, tu peux rentrer à l'intérieur. Hein. Wow, t'as trop bien. Oh, t'as trop bien fait. Stylé. Ouais. Ouais. Demain. Bah du coup ouais. Bah c'est la fin de cette vidéo. Votez en commentaire si c'est celle-là, c'est la 2, numéro 2. Et celle-là, c'est la 1. Et regardez la 1. Je vous ai montré la 2. Tac. Voilà. Ça. Et voilà. Le cauchemar de beaucoup de voyageurs après un trajet en avion, avec le stress, au moment de récupérer. Du coup, c'était la fin de la vidéo. J'espère que vous allez mettre des commentaires. Abonnez-vous. Et après c'est fini. Ciao.